Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat, je vous souhaite la bienvenue, je souhaite également la bienvenue aussi à tous mes abonnés que je remercie vivement. Voilà, merci de vous être abonnés, merci de continuer à suivre mes guidances, merci de liker, merci de me laisser des petits messages que je lis et que je réponds à tous. Merci, 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 ça m'aide à faire grandir cette chaîne. Et puis ça m'aide personnellement aussi, hein, cette interaction que j'ai avec vous. J'adore ça, je kiffe ça. Voilà, c'est mon c'est mon moteur, c'est mon carburant. Voilà, exactement, c'est mon carburant. Donc là aujourd'hui je vais vous faire la guidance donc pour le deuxième trimestre 2022. Donc ça va concerner avril, mai, juin, mais c'est également une guidance intemporelle. Je le dis toujours, si vous regardez cette guidance dans 1 an ou dans 6 mois, c'est qu'elle doit vous parler. Donc si vous tombez dessus, c'est qu'elle doit vous parler. Après, si ça ne vous parle pas, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus qui vous parleront peut-être un petit peu plus. Voilà, allez, c'est parti, on y va, on va regarder pour qui est cette guidance. Ben voilà, les Gémeaux. Vous êtes sur les starting blocks, on me dit les Gémeaux. Vous êtes prêts à foncer, vous êtes prêts à tout casser, on me dit. Vous êtes prêts à tout casser, vous avez une pêche d'enfer en ce moment, on me dit. Mais écoutez, moi je voudrais commencer par l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, mais je ne suis pas sûre que vous en ayez besoin, en fait. Hein. Je vais prendre un autre jeu, je ne sais pas. Vous êtes à fond les ballons. Ah, on me donne toutes plein d'expressions, à fond les ballons. On me parle de sans prise de tête. Je ne sais pas pourquoi, on va voir dans la guidance. On me dit sans prise de tête. Peut-être que vous comprenez, je ne sais pas. Ouais, vous êtes pimpadable, quoi. Vraiment au taquet. Au taquet. Allez, on va voir la carte du coup justement d'auto-guérison. Parce que je ne pense même pas que vous en ayez besoin, vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux. Allez, merci. Écoutez, apparemment, il y en a deux, il n'y en a pas plus. Ouais, on va prendre les deux. Alors, on a la carte. Elles sont magnifiques, ces cartes, regardez. Elles sont magnifiques. On a la carte de l'orgueil. Et je vous sens un peu comme ça, orgueilleux, hein, pim pam poum, je suis le premier de la classe, je vais tout démonter, je vous sens un peu, mais après je vous sens aussi comme ça, mais je pense, on me dit c'est nerveux, on me dit que c'est nerveux, que vous avez, il y a une situation dans laquelle vous êtes peut-être pas honnête, on me dit, mais bon, je pense pas que ça soit ça, je pense qu'il y a une situation qui est en train de vous échapper, voilà. Qui est en train de vous échapper, donc vous essayez un peu de faire le cake, vous savez, comme il faisait Aldo Machon, là, vous savez, à rouler, hop, les hanches, là, et on me dit calmez-vous, arrêtez avec l'orgueil, hein. Arrêtez avec votre ego, hein. L'ego ne vous mène nulle part, hein. Quand vous en avez trop, quand vous en avez un peu, oui, mais quand vous en avez trop, c'est pas possible, hein. Et on a la carte de l'enfant intérieur, elles sont magnifiques ces cartes, regardez, magnifiques. Et on vous dit, arrête un petit peu avec ton orgueil, vois plutôt ce que tu as au fond de toi. Est-ce que ce que tu as, c'est ce que tu désires vraiment? Est-ce que tu n'as pas envie de changer? Est-ce que tu n'as pas envie de savoir un petit peu ce que ton enfant intérieur a vraiment envie? Est-ce que vous suivez vraiment votre cœur en ce moment, les Gémeaux? Est-ce que vous êtes vraiment sur le bon chemin, sur la bonne route? Écoutez votre enfant intérieur, hein. À un moment donné, il faut penser à soi, et je pense que là, il faut vraiment que vous pensiez à vous, que vous voyez vraiment ce que vous avez dans votre cœur, hein. Ne restez pas dans une situation pour rester dans une situation dans laquelle vous n'avez pas lieu d'être, en fait. En fait, c'est ça, vous n'avez pas lieu d'être apparemment dans une situation, et vous y êtes. Donc, écoutez vraiment votre enfant intérieur, hein. Ouais. Et laissez de votre côté l'orgueil, hein. On parle de bénéfice. Quel bénéfice? Je sais pas. Vous êtes comment dire? Vous raccrochez à une situation, vous vous raccrochez à quelque chose. On me dit pour vivre, mais je sais pas si vous n'avez pas de travail, si vous
Mais arrêtez avec tout ça, quoi. Essayez de voir un petit peu ce que veut votre enfant intérieur, ce que vous voulez vraiment. Vous n'êtes pas dans la bonne situation, c'est ce qu'on me dit. Vous n'êtes pas dans la bonne situation. Vous êtes à côté. On me dit, voyez, vous êtes à côté. Votre chemin, il est là, vous êtes à côté. Donc, le chemin qui est plutôt bien, c'est une belle route, c'est un peu une autoroute. Et vous êtes sur l'ancien chemin, le chemin pavé, voyez. Vous êtes en train vous savez que comme quelqu'un qui a des talons et qui marche sur un chemin pavé, vous mettez les talons dans les trous, vous n'arrivez pas à marcher. C'est chaotique, vous voyez. Vous êtes simplement pas sur le bon chemin. Si avec vos talons vous allez sur l'autoroute, bim boum, la route elle est belle. Vous prenez la route et vous y arrivez. Talons, pas talons, basket, ce que vous voulez, vous y arrivez. Vous êtes sur le bon chemin. Mais arrêtez par orgueil. Vous saurez mieux votre situation que moi. Hein. Arrêtez par orgueil de faire des choses qui ne vous conviennent pas, d'être dans des situations difficiles, on me dit, mais qui ne vous correspondent pas. Ouais. Enfin, vous devez savoir mieux que moi. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Allez, on va voir un petit peu pour le mois d'avril. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour ce mois d'avril. Allez. Laissez le passer, on me dit, voyez. Laissez le passer. Regardez, cette femme, elle a un côté au présent, un côté au passé, hein, parce que c'est une tête de mort. Laissez votre passé. Laissez le passé au passé, on me dit. Ouais, allez. S'il vous plaît, pour le mois d'avril, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, une carte. Allez. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Allez. On me dit, votre route va refleurir, doit refleurir. Votre route doit refleurir. Allez, si vous vous écoutez, bien évidemment. Si vous vous écoutez. Bouclier. Ouais, vous êtes... je sais pas. Je pense que c'est des gens... vous vous méfiez des gens. Vous essayez de... ouais, de vous protéger. Vous essayez de vous protéger. Vous essayez de vous protéger en utilisant l'orgueil, l'ego, etc. C'est la carte numéro 32. Le 3 et le 2, c'est 5. C'est un changement. Hein. C'est un changement. Ouais, vous essayez de vous protéger. En fait, ça dit, vous voulez pas être comme ça. En fait, vous voulez pas, mais vous êtes obligé, en fait. Vous êtes obligé par orgueil, vous êtes obligé par, voilà, d'agir comme ça. D'agir comme ça. Allez, pour le mois de mai, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Laissez-vous vivre, on me dit. Laissez-vous vivre. Arrêtez de faire peut-être ce que les autres demandent, tout simplement aussi. Hein. Ouais, regardez, un verdict. Hein. Écoutez votre enfant intérieur. Hein. Verdict, bon ou mauvais, il y aura un verdict. Hein, parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça, tout simplement. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et à un moment donné, la loi divine, vous savez, la loi divine, comment on dit, va vous remettre sur le droit chemin, va vous remettre sur votre bon chemin, va vous envoyer comme des éclairs, vous savez, des foudres karmiques, voilà, des foudres karmiques qui vont vous faire remettre dans le bon chemin, hein, dans le bon chemin. Allez, merci. Alors, et le mois de juin, ça nous parle d'enfants, voyez, enfants intérieurs. Après, c'est possible aussi que vous ayez des enfants, hein. Et que justement, peut-être que cette situation-là, cet ego, vous êtes à l'endroit où vous êtes, vous n'y êtes pas parce que vous avez envie d'y être, vous y êtes par rapport, à mon avis, par rapport à vos enfants, à un enfant. Hein. C'est possible. Hein. Ouais. Et donc, du coup, ça vous dit justement de regarder vraiment ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez de cette vie qui ne vous plaît pas, mais pour un enfant. Après, je peux comprendre aussi. Hein. On a le travail et on a l'argent. Alors, ça fait quand même beaucoup de choses tout ça. Hein. Est-ce que vous voulez continuer dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas heureuse pour vos enfants, pour votre enfant, pour vos enfants, pour un travail, pour de l'argent. Qu'est-ce qui ou les trois d'ailleurs. Hein. Peut-être vous ne travaillez pas, vous avez des enfants et si vous partez, vous manquerez d'argent. Peut-être que vous avez donc des enfants, un travail, mais vous n'avez pas assez, donc il vous manquera de l'argent si vous partez.
Voyez un petit peu votre situation, hein. Mais vous êtes en fait dans une situation qui ne vous correspond pas. Vous n'êtes pas sur votre bon chemin, vous n'êtes pas sur votre route. Tout ça, par rapport à ça. Alors, il y a des gens, ça va être par rapport à un enfant, parce qu'ils veulent pas se séparer, parce que du coup, il y a des enfants et que c'est pas facile. Il y en a d'autres, ça va être par rapport à un travail, parce qu'ils ont pas assez de... Ils sont par exemple qu'à mi-temps et ils vont pas s'en sortir. Et donc, du coup, va en découler le manque d'argent. Et il y en a pour qui ça va être les trois, hein. Allez, on continue, on va essayer de voir ça. Allez, on me dit de prendre celui-là. Et ça, c'est l'oracle des anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Merci. Alors, on me dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Bon, peut-être que vous avez trouvé quelqu'un. C'est aussi peut-être pour ça que vous voulez partir, mais le fait est que vous ne pouvez pas, parce que vous avez des enfants, parce que vous avez pas assez de travail, parce que vous avez un manque d'argent. Mais c'est possible quand même que vous ayez rencontré quelqu'un, hein. C'est possible, vous voyez, ils se font un petit peu la cour. Vous voyez, c'est le début. Alors peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que vous avez... peut-être que vous avez envie de... Vous avez peut-être envie de partir, vous avez peut-être tout simplement envie de partir sur le bon chemin, sur votre bonne route, mais il y a tout ça qui vous en empêche, hein. Il y a peut-être tout ça qui vous en empêche, hein. En dos de deck, regardez, j'ai la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc peut-être que vous avez vraiment quelqu'un dans votre cœur, hein, ou alors c'est la personne en face, parce que les énergies sont toujours interchangeables. C'est peut-être que vous avez en face de vous une personne dans votre cœur qui est dans cette situation, et vous codépendez justement de la personne avec qui vous êtes, hein. Vous êtes peut-être marié, pacsé, ou vous vivez simplement avec, vous avez des enfants, en travail ou pas, mais vous dépendez vraiment de cette personne. Je pense que pour certaines personnes, c'est ce qui va être, hein. Il y a vraiment une dépendance, et pour l'instant, écoutez, vous pouvez, je pense, peut-être pas partir, hein. Allez, on va voir pour le mois de mai, ce verdict, s'il vous plaît, pour les Gémeaux au mois de mai. Allez, qu'est-ce qui va... Oula, merci. Hop là. Alors, écoutez, regardez. On a engagement, séparation. Alors, engagement. Vous avez envie de vous engager par rapport à une autre personne, à une personne que je pense que vous devez porter dans votre cœur. Mais pour l'instant, écoutez, c'est bloqué, hein, bloqué par toute cette situation. Et en même temps, on a la séparation. Vous voulez vraiment vous séparer de la personne avec qui vous êtes en ce moment. Et comme je vous dis, c'est interchangeable. C'est peut-être la personne en face qui a envie de vous quitter, tout simplement. Voilà, hein, de quitter la personne avec qui il ou elle est, pardon. Mais voilà, il y a un engagement, une séparation. Mais vous, ce qui bloque, c'est tout ça. Alors, est-ce que peut-être la personne que vous avez dans votre cœur, avec qui vous avez envie de vous engager, c'est pareil, a des enfants et c'est pas possible, a un travail, ne travaille peut-être pas assez, pareil, ou travaille loin, mais il y a quand même ce manque. Je pense que c'est un manque d'argent. Je pense que c'est un manque d'argent. Dans le manque, je veux dire, vous avez peur de manquer. En fait, c'est ça. Vous avez peur de manquer si vous vous engagez ailleurs, si vous vous séparez avec la personne avec laquelle vous êtes en ce moment. Voyez, mais on vous dit quand même que la personne que vous avez dans votre cœur, c'est certainement lui, hein, voyez. On vous dit quand même que c'est certainement lui, hein. Donc le verdict, il va être là, hein. Le verdict, il va être là. Ça va être engagement et séparation, hein. Engagement et séparation. Allez, encore une petite carte, s'il vous plaît, pour le mois de juin, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ouais. Les problèmes familiaux. Ils sont là, les problèmes familiaux, hein. Ils sont là. Les enfants, le travail et l'argent. C'est ce qui vous bloque. C'est ce qui vous bloque, les Gémeaux. Parfois dans la vie, il faut oser, hein. Parce que si vous avez quelqu'un dans votre cœur que vous pensez que c'est la bonne personne, hein, parce que quand c'est dit c'est certainement lui, c'est qu'il y a un lien. C'est qu'il y a un lien. Donc vous êtes âme sœur, flamme jumelle, peu importe, mais il y a un lien qui vous rattache à cette personne, hein.
Il y a un lien qui se rattache à cette personne. Après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez rester dans cette vie, dans cet orgueil, dans cet ego, en ayant toujours ce bouclier, vous savez, pour vous protéger de ci ou de ça, peu importe. Ou est-ce que vous voulez aller vivre votre vie? Est-ce que vous voulez aller vivre votre vie, suivre votre cœur, votre enfant intérieur, votre intuition? Ouais, voyez, pour ne rien regretter, je pense qu'il faut toujours suivre son cœur et son intuition. Mais après, ça, chaque personne est différente. Hein. Et du coup, traiter les problèmes familiaux. Et écoutez, si vous partez déjà avec une personne, je veux dire, peu importe, mais suivant la situation, je veux dire, vous pouvez trouver du travail. Quand c'est par rapport aux enfants, ça vous empêche pas de voir quand même, de se séparer et de voir quand même ses enfants. Après, et par rapport à l'argent, je veux dire, on arrive toujours quand même à se sortir. Hein, c'est vraiment, voilà, on va pas se retrouver à la rue parce qu'on divorce, parce qu'on se sépare, hein, tout simplement. Hein. Quand vous êtes à deux, vous êtes beaucoup plus fort. Donc quand vous êtes avec la personne qui vous est destinée, comme le chemin qui vous est destiné, hein, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc quand vous serez sur le bon chemin, généralement, et c'est, allez, on va dire à 98%, 99% des cas, quand vous êtes sur le bon chemin, quand la source vous a mis, le destin vous met sur la bonne voie, le bon chemin, la bonne personne, tout s'embrique. Vous savez, c'est un petit peu comme un puzzle qu'on fait et qu'à chaque fois qu'on met une pièce et qu'elle va bien, hop, ça s'emboîte parfaitement. Et bien, quand vous êtes avec la bonne personne, quand vous êtes sur le bon chemin, c'est exactement ça. Hop, tout s'imbrique et tout est facilité, si vous voulez. Tout est facilité. Voilà. Donc, il faut réfléchir, bien sûr. Mais voilà, il faut voir quand même ce côté-là. Et bien sûr, comme on dit, en parler avec la personne de votre cœur. Hein. Bien évidemment, en parler avec la personne de votre cœur. J'ai quand même envie, je l'ai pas fait pour les autres, mais vous, j'ai envie de faire, de tirer une petite carte de l'oracle des amoureux. Parce que je pense que du coup, vous avez quelqu'un dans votre cœur et c'est, comme on me dit, très important. C'est vraiment très important pour vous. Et savoir un petit peu qu'est-ce que vous avez à lui dire. On me dit appel au secours, mais c'est pas un appel au secours. Est-ce que vous avez vraiment envie de lui dire, d'être sincère, etc. Et voir si... voilà, pour vous enlever vos doutes, pour savoir si c'est vraiment la bonne personne, si c'est vraiment lui ou elle, hein, parce qu'il y a lui, mais ça peut être elle, hein, si c'est vraiment la bonne personne, quoi. Hein. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce que vous avez envie de vous dire à l'instant précis. Vous regarderez cette guidance, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce que les Gémeaux ont envie de... Merci. Ah, il y en a plusieurs. Non. Allez, encore une ou pas? Allez, mes guides, est-ce qu'il y a encore une carte? Oui. Allez, où? Allez, là. Hop, hop, hop. Allez, on me dit stop. Ok. Allez. Alors, on a la carte de la passion. Oui, c'est quelque chose qui vous anime, c'est quelque chose qui... cette personne, la personne que vous avez dans votre cœur, c'est quelque chose de passionnel aussi. Hein. Allez, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Ouais, vous avez vraiment, je pense, comme c'est dit là, la bonne personne en face de vous. Hein. Profitez, et ça nous dit de séduction en ce moment, mais c'est profiter du moment présent. Profitez du moment présent. Profitez de... regardez vraiment ce que vous voulez en fait, hein, ce qui vous passionne, vraiment. Hop. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Effectivement. Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie? Quel est le moteur? Quel est le carburant qui nous fait avancer? C'est quoi? C'est l'amour. L'amour vous donne des ailes. L'amour vous donne une puissance phénoménale. Elle vous donne envie de vous lever le matin. Elle vous donne envie d'aller travailler. Elle vous donne envie de sortir, d'avoir des activités, de se retrouver, d'avoir des moments à deux. C'est l'amour. Après, ça peut être l'amour aussi que vous portez à vos enfants, peu importe, à vos parents, etc. Mais c'est le moteur, c'est l'essence, c'est le carburant. C'est quoi dans la vie? C'est l'amour. C'est quelque chose de très important. Donc c'est pour ça, écoutez ce que vous avez dans votre cœur, les Gémeaux. Écoutez. Ne restez pas dans une situation qui ne vous correspond pas. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà. Dans le monde physique. Et je pense, les Gémeaux, que vous avez trouvé votre âme sœur.
que vous avez trouvé votre âme sœur, votre flamme jumelle. Vous avez un lien, hein, comme j'ai dit, vous avez un lien avec cette personne. Vraiment, vraiment. On me dit amour réciproque, hein, amour réciproque, vraiment. Voilà, n'ayez pas peur de vous engager avec cette personne. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, les Gémeaux. Donc, elle sera en ligne. Oui, je vais la mettre mi-mars. Je la mettrai mi-mars. Et après, donc, je referai donc les guidances mois par mois. Donc, je reviendrai, donc pareil, à fin mars, je reviendrai donc pour les guidances du mois d'avril. Voilà. Bah, écoutez, si cette guidance vous a plu, bah, écoutez, likez, mettez-moi des petits messages, abonnez-vous si vous l'êtes pas encore, hein, ça me ferait extrêmement plaisir, bien évidemment. Et moi, je vous dis donc du coup à très vite, mes loulous, et je vous embrasse fort. Au revoir.